Bonjour à tous, c'est Rockler qui vous parle pour une nouvelle vidéo live. Effectivement, vidéo live en réponse directe à la précédente dans laquelle je vous demandais principalement quel thème vous vouliez voir sur la chaîne et plus particulièrement quel set aussi de ces thèmes en particulier vous vouliez voir de préférence, voilà, pour que je fasse une petite sélection et que j'achète en fonction ou pas et donc eh bien qu'on fasse des vidéos sur ce que entre guillemets vous voudriez voir sur la chaîne tout simplement, voilà. Donc j'ai pas mal de commentaires, donc déjà merci à tous d'avoir posté. Alors après, pas mal de gens ont demandé des sets qui n'étaient pas encore sortis. Il faut savoir que moi, quand j'ai posé la question, bien sûr, j'incluais uniquement les thèmes qui étaient déjà en vente. Donc par exemple, certains m'ont demandé de faire des sets Avengers, l'âge d'Ultron. Bah, vous savez quoi, les modèles ne sont pas encore sortis. Donc bah oui, il est possible que j'en fasse des modèles comme ça, mais pas pour le moment. D'ailleurs, effectivement, Avengers 2, entre guillemets, Shadow compte faire pas mal de modèles, si ça vous intéresse. Donc comme ça, vous savez que vous en aurez sur la chaîne. Voilà. Idem pour les personnes qui m'ont dit par exemple, bah, je voudrais voir le nouveau Shiva, le nouveau Jago, le nouveau Bionicle. Ça, je vais aussi le faire de base, c'est prévu. Vu que, bon, bah, par exemple, Bionicle, je veux dire, j'ai reviewé tous les modèles depuis 2001 ou presque. Presque pas tous, mais la grande majorité, quoi. Donc oui, bien sûr, ça, je compte le faire tout seul sans que vous me le demandiez. Mais en tout cas, beaucoup de demandes, et donc j'ai comptabilisé ça plus ou moins avec plus ou moins d'efficacité. Et j'ai passé commande. Donc, grosso modo, bah, voilà, j'ai reçu un bon gros colis, qui est assez lourd d'ailleurs en plus. Hop là, comme ceci. Et donc, c'est cette grosse boîte marron qu'on va ouvrir ensemble et voir ce qui en ressort. Donc, plusieurs thèmes déjà ont été sélectionnés, il faut le savoir, ça. C'est pas comme si j'avais pris que le thème qui est arrivé numéro un et que j'avais acheté plein de modèles de ce thème-là. J'ai essayé plutôt là de privilégier la diversité et donc d'acheter un maximum de modèles qui avaient réuni plus de voix en clair. Euh, je crois que je suis arrivé jusqu'à des thèmes qui avaient réuni 3 voix grosso modo et j'ai acheté un des modèles, quoi. Par contre, tous les thèmes qui ont hélas reçu qu'une seule voix, là par contre, je n'ai bien sûr rien acheté à ce niveau-là. Ok, donc on va voir déjà si j'ai bien tout ce que j'ai demandé. Alors, déjà on va commencer avec le thème qui a reçu le plus de voix. Et ce thème-là, donc ce thème qui est cet honneur-là, c'est. Oh, rigolo comme boîte, tiens. C'est Minecraft. Donc Minecraft, et j'ai décidé d'acheter. Je crois que le modèle s'appelle La Première Nuit, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est la maison de Steve, si je dis pas de bêtises. C'est le nom du personnage, si je ne me trompe pas. Alors encore, il est possible que j'ai des bêtises dans cette vidéo, vu que je ne m'y connais pas du tout dans les thèmes que j'ai achetés. Donc voilà quoi. Enfin, principalement, voilà, c'est comme ça. Et donc, oui, j'ai fait ce modèle-là. J'ai pas eu vraiment de commentaires particuliers. On m'a conseillé le Dragon d'Ender, mais c'est genre le set qui coûte 100 euros et j'avais pas vraiment envie de mettre 100 euros dans le thème, donc j'ai préféré. Bah, celui-là, je crois, coûte 40 euros. Et bon, comme c'est une maison, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc effectivement, les deux autres modèles un peu moins chers étaient pas super intéressants. Je trouvais genre une espèce de caverne, structure bof, voilà, ainsi qu'une sorte de petit champ avec des animaux, pourquoi pas à la limite, mais pas vraiment trop mon kiff. Donc j'ai préféré prendre la maison en effet. Voilà. Qu'effectivement, la maison en plus c'était, je crois, le premier modèle annoncé pour représenter la, entre guillemets, la seconde version de la gamme, dans le sens où maintenant, effectivement, on a des mini-figurines. Alors qu'avant, les procès de Minecraft, donc, qui étaient apparus à la suite de Lego Kusu, ou plutôt Lego Ideas maintenant, étaient des sets simplement avec des petites structures faites avec des briques toutes simples, quoi, hein. Il n'y avait genre aucune figurine ni rien, voilà. Donc bon, là on a une sorte de, un peu de seconde vague Minecraft avec maintenant les figurines comme par là, de Steve justement. Donc voilà, ça a récolté le plus de votes, donc 7 ou 8 si je dis pas de bêtises. Il faut savoir que quand une personne a voté pour plusieurs thèmes, par exemple moi je veux super-héros, city, etc., je comptais une voix par thème en clair, hein, donc je rajoutais une voix sur les thèmes. Ensuite, le second qui a eu le plus de voix, c'est le thème qui a eu le plus de voix, le second thème qui a eu le plus de voix avec, je crois. Ah, est-ce que c'est le second ou le troisième? Je ne sais plus du tout. En tout cas, bref, c'est Star Wars. Et Star Wars, j'ai pris le Anakin's Custom Jedi Starfighter. Alors, il faut savoir que j'ai eu 2 demandes, je crois, de modèles directs. On me dit un nom de set. Mais le problème, c'est que la seconde demande, c'était genre un modèle et j'ai pas réussi à le trouver. C'était genre, on m'a dit, le vaisseau intercepteur de Darth Vader ou un truc comme ça, je crois. Et j'ai allé sur le shop et j'ai pas trouvé. Alors, à moins que ce soit le titre cette année, je sais pas de quoi parler la personne.
Donc là, dans ce cas-là, de nouveau, ouais, donnez-moi les noms anglais ou vraiment les références, comme ça, je suis sûr de savoir ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, effectivement, l'Anakin, c'était une demande qui m'a été faite, et quand je me trouvais le modèle plus sympathique au niveau de sa forme, avec une forme assez, bah, assez dynamique et tout, je me suis dit pourquoi pas le prendre. Ça aurait été soit ça, soit personnellement, j'étais plus parti pour prendre le. Enfin, de base, j'aurais pris soit un Battle Pack, mais bon, forcément moins gros, quoi, ou soit alors le. Ah, j'ai plus le nom du vaisseau, mais c'est un vaisseau qui a 3 ailes qui est sorti récemment et j'ai plus le nom. Est-ce que je peux aller sur l'internet trouver la réponse? Ben, on va voir ça. On va voir ça. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai pris celui-là, vu qu'il me plaisait pas trop mal et qu'en plus c'est une des demandes directes que j'ai eues. Euh, voilà, donc on fera ça. Alors, là, j'allais sur Shop. Voilà, donc lui, effectivement, il a récolté, je sais pas, je crois qu'il était troisième ou deuxième, je suis plus entièrement sûr. Allez, Star Wars. Et alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oui, ouais, je pensais peut-être aussi, sinon ça aurait été soit ça, soit prendre le T16 Skyhopper, coûtait un peu moins cher aussi. Voilà, qui était aussi un de ceux qui me tentait le plus. Après, dans les Lego Star Wars qui me tentaient, il y en avait d'autres effectivement, mais qui étaient plus chers que celui-là, donc j'ai préféré quand même voilà, prendre entre guillemets un peu moins cher pour pouvoir prendre plus de modèles de thèmes plus diversifiés. Ensuite, le troisième ou second, donc, une jolie boîte à couleur mat, et là, boîte plus petite que ce que je pensais. C'est Gorilla Grodd Goes Bananas, donc en clair un set DC Comics Super Heroes. Donc effectivement, Super Heroes m'a été demandé plus que le Marvel, si je dis pas de bêtises. De toute façon, le Marvel, faut bien dire, il n'y a pas grand chose. Hein. Enfin, tout ce qui est Marvel maintenant, ça date de l'année dernière. Il va falloir souvent attendre la seconde partie de l'année pour avoir les Avengers et d'autres modèles, par exemple, comme Spider-Man, etc. Quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement, pour l'instant, c'est surtout une décembre 2015. Et donc j'ai pris celui-là parce qu'il vient d'avoir un bon contenu, quoi, dans une bonne jouabilité, même si bon là encore assez coûteux. On m'a demandé aussi peut-être de faire Black Manta, mais j'ai vraiment pas trop le modèle. Et après, le modèle de Darkseid était pas trop mal. J'aime beaucoup le vaisseau qui est dans le modèle de Darkseid, mais il coûtait assez cher. Là encore, j'ai fait une sorte de choix où j'ai pris un peu entre les deux, ce qui me semblait pas trop mal. Quoi, voilà. Donc voilà pour ce modèle-là. J'espère que le bleu vous plaira aussi. Hein. Donc c'est un peu le but. Mais bon, je pense que de toute façon, comme des fois quand on me demande un thème sans thème en particulier, je pense que ça fait plaisir de voir ça. Ensuite, alors là, j'ai plus lesquels sont arrivés ou pas en premier. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on aura aussi du The Lego Movie 2015. Donc avec la Bad Cop Car Chase. C'est cool si on a les noms, tiens, maintenant. Si on a les noms. On n'est pas, enfin, ça dépend des thèmes en fait, je crois. Voilà. Donc avec le modèle qui me tendait pas trop mal. En plus, c'est une moto, j'ai une petite moto, donc pourquoi pas. Donc voilà. Et c'est aussi un peu un des sets les plus conséquents de cette seconde vague. Les deux autres étant surtout des sortes de petits combos, des petites constructions, plus une tonne de figurines. Pas mal en soi, mais pas non plus mon kiff, quoi. Donc voilà. Euh, Enfin, dernier modèle, donc c'est quand même le cinquième que j'ai acheté, donc je pense qu'on a quand même là une bonne sélection à la chair, hein, comme je l'ai dit sur le coup. Vraiment jouer sur la diversité. Et après, effectivement, eh bien, on va dire que selon la réception de chacune des vidéos, donc par exemple, enfin, du nombre de vues, par exemple, c'est bon, là encore, c'est pas non plus entre guillemets, le plus important, et aussi, par exemple, ce qui m'a le plus plu, eh bien, on pourra, par exemple, côté un thème. C'est par exemple, j'ai vraiment beaucoup de réactions positives pour le modèle Minecraft, par exemple, et eh bien, je verrai pour acheter plus de Minecraft par la suite. Donc enfin, dernier thème, c'est du Ultra Agents. Et là, je me suis fait plaisir. Je me suis pas trop pris la tête dans un sens du genre, ouais, je dois faire une collection complète. Donc j'ai juste pris un modèle qui me tentait bien. Et donc j'ai pris celui-là. Donc comme tu peux voir, le groupe Buggy avec, contre le robot de Toxikita. Donc en plus, Toxikita, il faut bien le dire, elle apparaît dans la série Ninjago en tant que maîtresse de pouvoir élémentaire et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas la prendre. Il y a aussi euh, Invidzai, j'ai plus le nom du personnage qui est invisible et tout, mais lui il apparaît effectivement en 2015, certes, mais dans le modèle de la grosse moto que j'aime pas trop. Donc c'est pour ça qu'effectivement, quitte à prendre un thème que je voulais, à mettre l'argent dedans, j'ai décidé de prendre ce modèle-là. Voilà. Oh, il y a des briques pour application, tiens, c'est rigolo, je ne connais pas le gros principe. En tout cas, l'air marrant, et là encore assez entre guillemets massif, enfin de bonne taille quoi. Donc voilà. Et donc après, alors qu'est-ce que je vous donne? Parce que j'ai d'autres petits trucs aussi. Je me suis pris pour mon, ma nouvelle sacoche.
pour les cours, des porte-clés. Donc Brickley, le petit dragon qui est super utile. Demandez à Shadow, il sera content de vous répondre ce qu'il pense de Brickley. Donc petit dragon vert, comme ceci. Voilà. Il est mignon. Au début, je pensais juste prendre des briques, mais au final, quand il y a des choses rigolos, et puis le pingouin aussi qui est tout choupi. Oui, oui, c'est un bruit de pingouin, quoi. Voilà. En porte-clés. Je crois que donc ils sont collés bien sûr. Hein. Ouais, hop là. Donc et une brique rose en porte-clés aussi parce que le rose c'est cool. De toute façon, il n'y a pas non plus des masses de couleurs, il y a des genres bleu, rouge et doré. Le doré c'est un peu bling bling. Voilà. Et enfin, un dernier cadeau que j'ai eu, vu qu'effectivement j'ai commandé entre le 1er et 14 février le polybag donc bionique qui contient un masque, je crois, trans rouge-orange de Tahu, ainsi qu'une araignée qu'on a déjà, et un poster qui est par contre plutôt cool. D'après ce que j'ai vu, il a quand même assez, il est de bonne taille, quoi. Donc j'ai, comme pas, le sachet aussi de bonne taille, je trouve. Donc voilà. Donc ça c'était gratos. Et là, j'ai utilisé, je crois, tous mes points VIP pour la commande, histoire d'avoir quelque chose de plutôt réglo. Voilà. De toute façon, si vous voulez la somme totale, vous pouvez aller sur le shop. Hein, j'ai tout acheté sur le shop. Et voilà. Donc voilà un peu ce qu'on aura. Alors il faut savoir qu'en ce moment aussi, il y a le Toy Fair aux États-Unis, ce qui fait qu'on a beaucoup de photos, d'images de tous les modèles de la seconde vague Lego. Alors pas tous non plus, mais effectivement, par exemple, il y a un embargo sur les Star Wars et l'épisode 7, donc tiré du nouveau film qui sortira en fin d'année. Il y a aussi peut-être d'autres modèles qu'on n'a pas, j'ai pas trop vérifié. En tout cas, c'est intéressant. Donc déjà, je vais mettre des liens dans la description de la vidéo, comme ça, si vous voulez voir les nouveaux sets, au moins vous pourrez les voir. Et vous n'aurez pas à me dire, ouais, est-ce que vous aurez les nouveaux modèles? Parce que oui, je les aurais déjà vus, les enfants. Et oui, je les aurais déjà vus. Mais donc, je mettrai des liens vers les photos dans la description de la vidéo. Et aussi, donc, je vais faire des nouvelles live sûrement en fin de semaine. Et donc, justement, je pense qu'on parlera du Toy Fair hein, à cette occasion-là. Souvent, on se détendra ensemble, enfin, on se détendra ensemble tranquillement, chacun de mon côté. Je mettrai un peu les différents modèles, je donnerai mon avis dessus, et puis voilà, on pourra discuter de façon civilisée sur les modèles 2015 à venir, pourquoi pas. Parce qu'effectivement, moi, je suis en vacances à la fin de semaine, donc ça fait que bah, selon ce que je fais, bah, vendredi soir, on pourra peut-être faire une petite vidéo, une petite live, ou alors le week-end, on verra ça. Et puis, bien sûr, bah, le semaine de vacances, normalement, j'espère avoir du temps libre pour faire des lives plus régulièrement, voilà, et puis on parlera de choses et d'autres. Et donc, c'est vrai que la live de fin de semaine, bah, là encore, je sais pas trop sur quoi elle aura à faire, vu que j'ai pas encore fait les vidéos des bioniques, donc je peux pas, entre guillemets, les démonter, faire des vidéos mock. Donc on verra, peut-être une Kind Nights, mais en tout cas, ouais, de toute façon, peut-être plus pour se détendre et causer un peu de tout et n'importe quoi, je pense, on verra bien. Mais ça va quand même bien un temps peu de contenu tout de même. Et donc voilà. Donc on fait le récap. Vous avez voté en première place pour du Minecraft. Donc vous aurez la maison de Steve, la première nuit. Donc on espère que ça se passera bien pour lui. Ensuite, on a eu, j'ai eu beaucoup de votes pour les super-héros, donc je vais quand même mettre le DC Comics en second. Voilà. Puis Star Wars qui marche toujours autant. Lego Adjams ensuite, ouais, je vais mettre on voit rien du tout quoi. C'est triste, c'est très triste. Ah bah non, c'est vrai que c'est une galère là, je vais mettre les trucs en l'air et tout. J'ai peur que tout s'écroule maintenant. Voilà. Bon, comme ça on voit moins le logo Minecraft derrière. Et donc après effectivement c'est en cadeau. Donc ouais, live, et d'ailleurs live qui sera annoncé donc en bannière sur la chaîne, mais aussi sur Twitter, hein, suivez bien Twitter. Je vais voir ce que je vais faire pendant les vacances, mais j'aimerais vraiment remettre le compte Twitter actif, vu qu'en plus j'ai retrouvé mon appareil photo, entre guillemets, donc ça fait que j'espère pouvoir reprendre des photos plus régulières, par exemple, je sais pas moi, faire une belle photo de groupe avec la plupart des modèles d'une vague entière, ou genre de choses là, quoi. Après, c'est vrai que je sais pas non plus avec tous mes modèles avec moi, là, donc par exemple, moi j'aimerais beaucoup faire pour les Ninjago, entre guillemets, des photos de garage, dans le sens où je prendrais en photo tous les véhicules d'un personnage qui a eu à travers différentes années. Donc, par exemple, mettons une photo avec Kai, par exemple. Vous auriez, par exemple, sa moto dans un coin, la moto de 2012, sa voiture de 2014, un avion, non, de 2014, sa voiture de 2014, effectivement, l'avion de 2014 à ce niveau-là, et en arrière ou en avant, son petit robot qu'il a eu en 2013, et il n'a pas de véhicule en 2015, si je ne dis pas de bêtises, donc voilà. Alors, c'est une petite moto dans le Ninja DBX, c'est une catapulte.
Voilà. C'est pas non plus génialissime. Mais voilà, pardon, j'en fous là. Mais c'est vrai que ça, je pourrais pas trop le faire, mais bah là, je peux faire quelques modèles que j'ai sous la main, et c'est-à-dire pas des masses, quoi. Hein. En clair, les Shima 2015, que 2015, quoi, grosso modo. Après, quelques trucs qui traînent, comme par exemple Speeders 2014, voiture de Kai 2014, et, euh, et c'est tout pour 2014. Voilà. Donc voilà. Pour tous nos modèles, donc bah, les lives vont commencer très rapidement, je pense. Ça dépend du temps. Je pense que demain, j'aurai peut-être en caser une. Donc peut-être que demain, on fera la Minecraft. Et puis voilà. Et puis après, bon, on continuera comme ça. Je pense que c'est ce que j'ai quand même envie de voir en priorité. Après, par contre, il reste encore des vidéos parce que là, on a plus ou moins fini Ninjago. Il me reste encore à faire la vidéo rétrospective, donc effectivement que je vais faire parce que j'ai peut-être déjà dit ça, mais j'ai appris que le fameux set entre guillemets du temple, donc visiblement un gros modèle et tout, ne sortira qu'en seconde partie d'année. Donc ça fait que oui, il y aura une vidéo rétrospective de la première vague 2015 qui va arriver très rapidement. Hein. Je vais enregistrer assez vite pour pouvoir ensuite démonter ça et faire un peu de place dans ma chambre. Mais à part ça, ouais, donc ça arrivera. Et donc après, il reste quand même deux choses là pour l'instant qui traînent un peu depuis quelques temps et qui vont encore plus traîner avec les lives, hélas. C'est les combos des bioniques. Donc ça, par contre, je vais peut-être en poster deux par jour vu que franchement, c'est pas trop le la joie niveau contenu. Donc je vais peut-être en faire deux, ouais, deux vidéos par jour. Et il me reste toujours, par contre, en vieux, ça j'aime pas trop, mais bon, je vais quand même le faire. En vieux, il me reste effectivement les Speeders, les Speeders, oui, les Speeders, je vais y arriver, Shima 2014, que je n'ai toujours pas fait en review, donc que je compte faire, même si bon, c'est un peu en retard, forcément maintenant, ils sont plus trop dans les magasins, mais par esprit de complétisme, je vais le faire aussi, comme ça, ceux que ça intéresse, ben, ils pourront les regarder, voilà quoi. Et donc ça, je ne sais pas quand je vais le caser au final. Et il me reste toujours aussi, visiblement, qui traînasse, la review du sac Frozen, forcément, là encore. Et voilà. Et donc, bah, niveau achat, bah, qu'est-ce qui va arriver? Je pense pouvoir dire, sans trop spoiler, que Shadow, effectivement, va continuer à faire du Mixel. Là, il attend juste de les avoir tous. Donc, effectivement, il n'a pas pu tous les choper en même temps. Donc, bah, dès qu'il les aura tous, il fera le petit web show qui va bien, quoi. Et après, de mon côté, donc, bah, forcément, il y a la vague 2 qui arrivera plus tard. Et en attendant, avec la vague 2, bah, pas grand chose pour une fois, enfin, je peux me. Je vais passer des portions d'argent dans tous les sens. Je sais pas trop, on verra. On verra sûrement un peu fin février, vu qu'on arrive proche de fin février, mais il est possible carrément, voilà, selon ce que j'ai comme moyen, je refasse une petite sortie où là, par exemple, bah voilà, par exemple, je pourrais prendre le set créateur qui me faisait plaisir, ou encore du technique, depuis tant j'ai parlé que le technique me plaisait, donc ouais, effectivement, peut-être que je ferai dans les quelques semaines qui arrivent, une autre petite séance d'achat, un peu moins impressionnante que celle-ci, où je prendrai là peut-être plus particulièrement ce qui, moi, me tentait un peu plus, quoi, d'explorer personnellement, de voir un peu ce qu'on peut faire avec. Quoi. Et donc après, là encore, comme j'ai dit, bah, selon ce qui marche le mieux au niveau des boîtes là, que j'ai, on verra pour faire plus de modèles dans un thème particulier. Simplement, voilà, s'il y a de l'engouement, voilà, et puis on verra bien, de toute façon, il y a toujours les mêmes qui reviennent. Donc, on verra, mais pour l'instant, c'est déjà pas trop mal, donc on va se quitter là-dessus, je pense. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, j'espère qu'elle vous a fait plaisir, j'espère aussi que ce que j'ai acheté bah, vous fera plaisir à regarder, et même plaisir tout court, comme ça au moins j'ai pas trop merdé au niveau du choix des sets, voilà. Et puis c'est tout. Donc on se rendez-vous plus tard, et puis bah, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous.